remercier, je félicite particulièrement le Rav Yossi Amar qui revient de chez le Rabbi, il a eu la bar mitzvah de son fils. Donc il est en plus en jet lag avec le décalage horaire, etc. C'est quelqu'un qui a été dur, ça faisait longtemps que je le voulais, et là on a réussi à trouver un créneau. Il fait beaucoup de conférences à travers le monde, hein, et d'ailleurs vous pouvez le suivre sur eTorah en ligne, des cours tous les jours, etc. On a la chance de l'avoir parmi nous, donc on le remercie et on le salue. Et j'espère que tout le monde pourrait profiter, et surtout, comme on a dit, prendre des forces pour aller de l'avant et prendre des bonnes décisions pour déclencher la Géoula. Merci beaucoup. Tout d'abord, Kavod Harav, un plaisir, un honneur. Chers collègues, mes chers amis, Rav Levi de Cliché, la région. Comme vous avez justement dit, ce n'est pas une date simple. On vient de fêter la fête de Purim, on se prépare à Pessah. Et ô combien on sait l'importance d'un Yom Holedet, jour d'anniversaire d'un tzaddik. L'Iran s'est rappelé de nous cette semaine, et elle a fait exprès, puisque ses ancêtres, Aman, avaient aussi fait la même chose, en pensant que le mois de Hadar, c'était le mois le meilleur pour attaquer les Juifs, mais il avait oublié que c'était aussi le 7 Hadar, le jour de la naissance de Moshe Rabbeinu. L'Iran s'est rappelé que cette semaine, c'est le 11 Nissan, le jour de l'anniversaire du Rabbi. Et elle s'est dit, c'est certainement le meilleur mois pour attaquer les Juifs, sauf qu'elle a compris les choses à l'envers, comme pas mal de fois. Chers amis, ce soir, on rentre, le monde entier, le peuple juif tout entier se réunit pour célébrer 122e anniversaire depuis que le Rabbi, la Neshama du Rabbi est descendu sur terre. Dieu a envoyé la Neshama du Rabbi pour notre génération, et on sait combien la planète a changé depuis. Et puisque dans quelques jours, on va tous être assis à la table du Seder, on va tous lire la Haggadah, et une des mitzvot de la Torah que nous avons le soir de Pessah, c'est de raconter l'histoire de la Haggadah, en français bien sûr, comprendre ce qu'on dit. Alors permettez-moi de partager avec vous un des morceaux qu'on va lire dans la Haggadah, comme on va voir que c'est tellement pertinent et important par rapport à la situation dans laquelle le monde se trouve aujourd'hui. Permettez-moi aussi de dédier ce cours à notre très cher Binyamin Achimaya, de 14 ans, qui a été assassiné par des terroristes palestiniens la semaine dernière en Israël. Et bien sûr, ce samedi soir, avec 350 missiles ou plus, drones, qui auraient dû s'abattre contre la terre d'Israël, la terre sur laquelle Dieu nous dit que les yeux de Dieu sont là pour la protéger du début de l'année jusqu'à la fin de l'année. Nous sommes 6 mois après le massacre de 1400 de nos frères et sœurs qui ont été torturés, brûlés, kidnappés, tués. Et ce cours ce soir, permettez-moi de aussi le donner à leur mémoire pour le retour des otages et pour la guérison de tous les blessés. Que Dieu fasse qu'on puisse entendre et partager que des bonnes nouvelles. Dans la Haggadah que nous allons lire lundi soir, on va voir cette histoire. Maaseh Rabbi Eliezer, Rabbi Yeshua, Rabbi Elazar ben Azariah, Rabbi Akiva, Rabbi Tarfon. On nous parle de 4 sages qui étaient présents à Bnei Brak en Israël et qui étaient en train de raconter l'histoire de la sortie d'Égypte pendant toute la nuit. Et leurs élèves arrivent, et à la fin, il leur dit, Rabotenu, nos maîtres, Igi Azman, Kriyat Shema Shel Shachrit, c'est maintenant arrivé le moment de dire le schéma du matin. On a l'habitude de faire dans la prière tous les jours, le schéma le soir, le schéma le matin. Apparemment, c'est une histoire banale. On le dit tous les ans, le soir de Pessah, premier soir, deuxième soir. Et ça ne vient pas nous parler grand-chose. C'est en train de raconter l'histoire de la sortie d'Égypte, c'est une mitzvah de la Torah, on a le devoir de le faire. Pourquoi pas, à la rigueur, encore une histoire en plus. Mais on va voir dans les détails que si la Haggadah nous raconte le nom de ces personnes, et pas seulement le nom, mais elle nous donne l'ordre chronologique, comment les choses se sont passées, il y a ici une leçon énormément importante pour chacun d'entre nous. Tout d'abord, on sait que les 3 sages qu'on mentionne le soir de Pessah, Rabbi Eliezer, Rabbi Yeshua et Rabbi Tarfon, c'était les maîtres de Rabbi Akiva. Maintenant, Rabbi Akiva a été à Bnei Brak, et donc le Seder de Pessah qu'il faisait, c'était dans la ville de Bnei Brak. Tout celui qui connaît un peu Israël, Bnei Brak c'est au centre, pas loin de Ben Gurion, l'aéroport. Maintenant, Rabbi Eliezer lui-même, il venait de Lod, qui est vraiment à côté plus proche de l'aéroport. Rabbi Yeshua, il venait de Pékin. Et donc, c'est clair que les maîtres se sont déplacés pour aller faire le Seder de Pessah chez leurs élèves, qui étaient Rabbi Akiva. Ça aussi, c'est expliqué pourquoi le nom de Rabbi Akiva est mentionné au départ, tout au début.
alors qu'il était à Bnei Brak, parce que les élèves, leurs maîtres sont venus faire la fête chez celui qui les a invités. Sauf qu'on a un problème ici, et plusieurs problèmes. Problème numéro 1, on a d'abord un des premiers livres que le Rabbi a édité, publié en 1946, c'était la Haggadah de Pessah avec l'Ikutei Ta'amim U'Minagim. C'est tout ce que le premier livre que le Rabbi a sorti, c'était le Hayom Yom en 1943. 1946, c'était une fameuse Haggadah avec des centaines et des centaines de détails, de ressources dans laquelle le Rabbi l'explique, basé sur toute la Torah. Et à l'époque, le Rabbi n'était pas encore Rabbi. Il y avait des commentaires sur la Torah. Le Rabbi il explique que pourquoi on a ici Rabbi Eliezer, Rabbi Yoshua, ils viennent d'abord parce que comme ils étaient les maîtres de Rabbi Akiva, c'est normal qu'on les nomme avant leurs élèves. Rabbi Tarfon était aussi un maître, mais aussi un ami. Donc on va dire il est entre les deux. Rabbi Eliezer ben Azariah était le Nassi, était le président, était le chef du Sanhedrin du tribunal à l'époque. Et donc c'est pour ça qu'il est aussi avant Rabbi Akiva. Ça c'est des passages. Mais le problème qui nous dérange, c'est que c'est l'inverse du protocole normal. Pourquoi? Parce qu'en règle générale, ce sont les élèves qui vont chez le maître. Et ce n'est pas le maître qui vient chez les élèves. C'est sûr qu'en 2024, les choses sont un peu différentes. Mais dans la norme, en règle générale, les élèves viennent chez le maître, fêter, célébrer, ce n'est pas l'inverse. Une réponse qui est donnée par le Rav Reuven Margaliot. Et lui, il vient nous dire la phrase suivante, que ces rabbins, ils étaient en train de revenir de Rome. Où ils sont partis voir le Sénat pour essayer de protéger le peuple juif de la persécution. On va voir tout de suite dans quelle période nous étions à l'époque. Et automatiquement, ils sont arrivés en bateau la veille de Pessah. À l'époque, on n'avait pas les moyens de transport qu'on a aujourd'hui. Dès qu'ils arrivent la veille de Pessah, la ville la plus proche où on peut faire le Seder, Bnei Brak. Je ne sais pas s'il y a un port à Bnei Brak, il n'y en a pas. Mais à l'époque, certainement, c'était plus facile pour eux, comme ça, ils nous diront ça. Ça, c'est ce qui est d'ailleurs aussi mentionné dans la Gemara Kiddushin, page 26, et la Gemara Baba Batra, page 74b. Le Rav Kook, qui était un des grands maîtres en Israël, il donne une autre explication qui est basée sur la Gemara Ketuvot 112b. Il nous dit que Rabbi Bar Yecheskel, c'est-à-dire qu'en vérité, il a vu qu'à Bnei Brak, il y avait quelque chose de particulier qui s'est passé. Il a vu comme quoi il y avait une chèvre qui coulait du lait. Et il y avait un palmier où le miel coulait de ces palmiers. Du lait qui coule d'une chèvre, du miel qui coule d'un palmier. Et il s'est dit, là je viens de voir ce que la Torah nous dit, qu'Israël c'est une terre où Eretz, Avat, Chalav ou de vache, où le coule le lait et le miel. C'est devant mes yeux, ça se passe devant mes yeux, ça s'est passé à Bnei Brak. Mais regardons, ça c'est justement une autre histoire que la Gemara Souka, page 27, nous rappelle par rapport à ces personnages. Et la Gemara nous raconte la chose suivante, une histoire avec Rabbi Elai qui est parti accueillir son maître Rabbi Eliezer à Lot, à pied, et il lui a dit, Elai, bizarre, je ne fais pas la fête ce soir. Parce que Rabbi Eliezer, il avait l'habitude de dire, Meshabeach ani et ha'atzlanim. J'aime glorifier les paresseux. Pourquoi? Parce qu'ils ne sortent pas de chez eux pendant la fête. La fête, on fait chez soi, on ne bouge pas de chez eux. Encore une fois, on a du mal à se mettre dans le contexte, parce qu'à l'époque, c'est pas comme aujourd'hui, on prend une voiture, on prend un avion, on prend un bateau, on prend un bus. À l'époque, aller de ville en ville, c'était vraiment... Vient Rashi. Rashi lui dit, qu'est-ce que ça veut dire, tu ne fais pas la fête? Oui, il veut le mata bebetra atzelishtecha. En général, on fait la fête, on reste chez soi à la maison avec sa femme, le couple ensemble. On ne se sépare pas pendant la fête, tu voyages d'un côté et de l'autre. D'ailleurs, il faut savoir que le Rabbi, à plusieurs reprises, quand des gens demandaient au Rabbi s'il pouvait venir le voir pour la fête de Pessah, pour la fête de Shavuot, ou notre fête, le Rabbi répondait à chaque fois, Vesamarta bechagecha, Vesamarta bebetecha, ça veut dire tu dois te réjouir avec ta maison c'est ta femme, se réjouir le couple ensemble, pas se séparer pendant la fête. Le passage. Mais la Gemara nous raconte que Rabbi Eliezer disait, que Rabbi Elai, il était en train de dire à Rabbi Eliezer de Lot, c'est bizarre, pendant la fête de Sukkot, comment ça se fait que tu t'es déplacé pendant la fête? Alors que la Torah nous dit, dans le Chumash Devarim, ça marta ata ou betecha, tu te réjouiras, toi et ta maison, c'est toi et ta femme. Donc Rabbi Eliezer est une personne qui tient que quand on veut faire la fête, n'importe quelle fête, on reste chez soi à la maison. On ne sort pas de chez soi. Et on ne voyage pas en dehors de la famille. Alors comment se fait-il que dans le paragraphe qu'on a lu de la Haggadah, on nous raconte qu'un des 4 personnages qui est parti faire le Seder chez Rabbi Akiva était Rabbi Eliezer? Il se contredit lui-même.
Lui-même, il tient que Pessah, n'importe quelle fête, on reste chez soi, on ne se sépare pas de chez soi. Et là, dans la Haggadah, on nous raconte pourquoi il est parti se déplacer chez son maître pour aller faire le Seder. C'est apparemment totalement opposé à l'idée même que Pessah, ou que n'importe quelle fête, on doit faire chez soi. Un des grands maîtres de Lituanie, du 19e et 20e siècle, celui qui a composé le Aruch HaShulchan, qui s'appelle Rabbi Yechiel Michael Epstein, décédé en 1908. C'était aussi le Rav de Novodok, et c'était un des grands sages de son époque. Dans son commentaire dans la Haggadah qu'il a appelé la Haggadah Leil Shimurim, il raconte et il donne une explication intéressante, comme je dis, qui a un rapport avec l'actualité dans laquelle nous sommes. Le Seder à Bnei Brak, c'est passé à quelle époque? Le Seder à Bnei Brak s'est passé dans une époque juste après la destruction du deuxième temple. Et c'était certainement un des moments les plus difficiles, les plus horribles de la persécution d'Adrien. C'était un des moments les plus tragiques, de le plus grand désespoir qu'il y avait dans l'histoire du peuple juif à l'époque. La rébellion de Bar Korba s'était avérée comme une tentative avortée de reconquérir la souveraineté dans le Judée. L'âme du peuple juif était totalement écrasée, totalement opprimée. Les leaders, les maîtres du peuple juif étaient torturés et abattus à mort. Et c'était comme si à l'horizon d'une longue exil qui allait arriver. Ça, c'est l'histoire. Le moment et la période dans laquelle se passe la Seder à Bnei Brak. Arrive maintenant le 15 décembre, comme ce lundi soir. Et la question que tout le monde se demandait, comment on peut célébrer? Comment on peut fêter dans une telle atmosphère, dans un tel climat, où tout a l'air noir, tout a l'air sombre? C'est pas clair. Pas seulement comment on peut fêter, comment on peut faire Zman Cheruteinu, le temps de notre liberté. C'est ce qu'on va dire, l'histoire de la Haggadah. Comment les sages eux-mêmes pouvaient inspirer leur communauté, le peuple juif. C'était une période tellement sombre, une période tellement noire, qu'on ne peut pas fêter. Et c'était dans ce temps-là, raconte la Aruch HaShulchan, que ces luminaires, qui étaient les maîtres du peuple juif, ont décidé d'aller faire le Seder de Pessah à Bnei Brak. Chez qui? Je viens de dire chez Rabbi Akiva. Dans cette période où il y avait des espoirs déçus, des attentes anéanties, il n'y avait pas une plus grande personnification parmi le peuple juif que Rabbi Akiva. Parce que quand on dit le mot Rabbi Akiva, ça veut dire l'espoir, la foi incomparable, la résilience, l'optimisme. Malgré le fait que c'était quelqu'un qui était venu et qui était cette inspiration de l'époque de Bar Korba qui existait à l'époque, avec la rébellion qui a avorté. Et le désastre qui s'est passé après. Rabbi Akiva est quelqu'un qui n'a jamais baissé la tête face au désespoir. Comme on va voir plusieurs histoires que la Gemara nous raconte. C'est quelqu'un qui n'a jamais, en aucun cas, dans aucune circonstance, s'est laissé abattre par les situations les plus atroces que le peuple juif a passées. Il n'a jamais baissé face au cynisme du désespoir. La Gemara nous raconte à la fin de Makot la fameuse histoire Ben Gamliel, Rabbi Akiva, Rabbi Elazar Ben Azariah, Rabbi Yeshua, trois parmi ceux qu'on a mentionnés tout à l'heure qui étaient pendant le Seder, étaient en train de marcher, en train de voir à côté du mont du Temple qui était totalement détruit après la destruction du deuxième Temple. Et c'est là qu'ils ont vu un fameux renard sortir du Saint des Saints où se trouvait à l'époque le Saint des Saints. Et la Gemara nous raconte comme quoi les trois autres maîtres ont pleuré, ils étaient en sanglots. Et Rabbi Akiva qui était plutôt en train de sourire, plutôt joyeux. Face à un renard qui sort du Saint des Saints, la Gemara Makot, page 24b, je vous raconte l'histoire rapide. Ils étaient en train de monter à Jérusalem, ils sont arrivés au mont Scopus, ils ont déchiré leurs habits, ils sont arrivés face au mont du Temple. Ils voient un renard qui sort du Saint des Saints, ils ont commencé à pleurer. Rabbi Akiva qui sourit. Ils lui ont demandé pourquoi tu souris. Il a dit pourquoi vous pleurez. Ils lui ont dit, mais l'endroit que c'est écrit dans Bamidbar, dans le Chumash, les Nombres, chapitre 1, verset 51, qu'un étranger qui s'approche de l'endroit du Saint des Saints, il devait mourir. Là, on voit des renards qui sortent de l'endroit du Saint des Saints, on ne va pas pleurer. On est tellement abasourdi, on n'a pas quoi dire, on est totalement détruit. Et il a dit, c'est la même raison pourquoi je rigole. Parce que dans le prophète Isaïe, chapitre 8, il nous raconte de la prophétie de Uriah et Zechariah en te disant du premier temple et le deuxième temple. L'une prophétie dépend de l'autre prophétie. En deux mots,
Je sais très bien qu'il allait y avoir une période de destruction, mais je sais qu'après, il allait y avoir la reconstruction. Et maintenant que la destruction est passée, je sais que la reconstruction arrive. Et c'est pour ça que je souris. Parce que la mauvaise partie, on l'a déjà passée. Maintenant, je me focalise sur ce qui est la nouvelle partie. Ça, c'est ce qu'il a répondu justement à Rabbi Akiva. Et la Gemara nous termine en disant, Ambrulo et lui ont dit, Akiva nichamtanu, Akiva nichamtanu, Akiva tu nous as consolés, Akiva tu nous as consolés. Pareil, les sages du Talmud débattent par rapport à comment on devrait terminer la fin de Maggid. Je pense que tout le monde sait, quand on invite des gens au Seder, surtout des gens qui n'ont pas l'habitude de faire le Seder de Pessah, plein de fois ils arrivent et se préparent, ils se disent, on va manger un bon repas ce soir. Et là on commence à leur dire, premier verre, deuxième verre, on trempe, si c'est chez les Ashkenazes, un oignon dans le salé, le céleri, casse la matzah en deux, et là, va courir. Attends 10 minutes, un quart d'heure, une demi-heure, une heure, ça dépend chacun à son tour. On commence à raconter toute l'histoire de la Haggadah. Il y a des gens qui parfois ils se disent, je suis venu pour manger, je suis venu pour écouter des histoires. Et parfois, ça arrive, j'ai eu moi-même l'expérience en Seine-et-Marne, que des gens, ils se disent, désolé monsieur le rabbin, mais il est tard, on doit rentrer à la maison, pensez qu'on est venu manger, mais on viendra une autre fois. Et après seulement la fin du Maggid, c'est là qu'on boit le deuxième verre. Et après on va se laver les mains, après on va manger la matzah, etc. N'est-ce pas? Vous connaissez le Seder? Et parfois il y a des gens qui ne comprennent pas. Mais en tout cas, qu'est-ce qu'on dit avant de terminer le Maggid, qui est la partie essentielle? C'est la partie la plus grosse partie de la Haggadah, avec une mitzvah de la Torah, comme on l'a dit tout à l'heure, que chacun d'entre nous a le devoir de raconter, homme, femme, enfant. Alors la Gemara Psachim, page 116b, débat. Elle te dit la chose suivante. Rabbi Tarfon, il dit qu'il faut terminer le Maggid de la phrase suivante. Asher ga'alanu ve'ga'al et avotenu mitzrayim. Que Dieu nous a sauvés et qu'il a sauvé nos parents d'Égypte. Point final. Ça s'arrête là. Vient notre cher ami Rabbi Akiva. Maintenant qu'on connaît le personnage, et il dit pas question. Comment tu termines la Haggadah? Il dit qu'il faut terminer en rajoutant Ken Hashem Elokeinu ve'Elokei avotenu. יגיענו למועדים ולגלים אחרים הבאים לקראתנו לשלום שמחים בבניין עירך ששים בעבודתך ונאכל שם מן הפסחים ומן הזבחים ברוך אתה השם גאל ישראל. Avec qui va dire, il faut terminer comme on a l'habitude de terminer dans toute la Haggadah, pas se suffire avec le passé que Dieu a libéré nos ancêtres, il a libéré nos ancêtres d'Égypte, et ça s'arrête là comme a suggéré Rabbi Tarfon. Avec qui va dire, non, il faut continuer. De la même manière, Dieu, le Dieu de nos parents, va nous faire venir à des autres fêtes et des autres moments joyeux qui vont arriver chez nous. On va se réjouir avec la reconstruction du temple et on va manger les sacrifices de l'agneau pascal au temple. Baruch ata Hashem, béni sois-tu éternel notre Dieu, Gal Israël, qui a sauvé notre peuple. Voilà encore l'optimisme face au pessimisme. Encore une fois, le même personnage, notre histoire. Rabbi Tarfon, comme ceux qui ont vu le renard sortir du temple, il s'est dit que la souffrance qu'il y a pendant la période d'exil est tellement profonde qu'elle déclenche que des larmes et du chagrin. Et pas d'optimisme. Rabbi Akiva, il vivait dans le même monde que Rabbi Tarfon. Il n'était pas un extraterrestre ou bipolaire, loin de là. Mais lui, il s'est dit, je connais la possibilité de pouvoir voir et percevoir l'exil comme la genèse d'une rédemption, la genèse d'une délivrance. La cassure comme un tremplin vers une plénitude plus profonde. Et la douleur comme une annonciatrice de transformation. Ça, c'est Rabbi Akiva. L'âme de Rabbi Akiva vivait avec cette passion de ce qu'on appelle la Géoula, la délivrance, la venue de Mashiach. Elle était saturée de ce qu'on appelle une vision du monde rédemptrice. Toute sa foi était dans le futur destin du peuple juif. Et c'est ça qui a redéfini totalement la manière comme il regardait le moment présent de l'exil. Il se disait, c'est comparé comme les douleurs de l'accouchement. Je suis sûr que parmi toutes les femmes ici présentes, j'ai eu la chance, je suis marié, des enfants, comme beaucoup d'entre nous. Je ne pense pas qu'une femme qui passe 9 mois de grossesse arrive au moment d'accouchement, elle dit stop. Elle se dit, maintenant c'est trop dur, il y a des souffrances, il y a de la peine, même avec l'épidurale et tout le reste qui existe aujourd'hui, j'arrête là. Elle a passé 9 mois de grossesse pour arriver à la naissance. Terminons avec une autre histoire de Rabbi Akiva avant de voir quel rapport ça a avec la paracha dans laquelle on se trouve. Et là, c'est la Gemara Brachot, page 60b. La Gemara Brachot, on raconte une histoire. Maravuna, il nous a dit au nom de Rabbi Meir. Ainsi, il a appris au nom de Rabbi Akiva. Le Olam, Yeh Adam, Ragil, Omar, Kol, David, Rachaman, Aleta, David. Une personne doit toujours s'habituer à dire tout ce que Dieu il a fait pour le bien. Et la Gemara nous raconte la fameuse histoire. Rabbi Akiva, il est parti une fois dans une ville.
Il a voulu être invité dans la ville, mais malheureusement, il n'y avait pas où dormir, où les gens ne voulaient pas l'accueillir, ils n'acceptaient pas les étrangers. Il a dit, Kol David Rachaman al-Etavavi, tout ce que Dieu a fait, c'est pour le bien. Sans se poser de questions. Et il est parti dans la forêt. En allant dans la forêt, il avait avec lui un coq, un âne et une bougie. Il avait le coq pour se réveiller le matin, la bougie pour pouvoir apprendre la Torah, et un âne pour pouvoir porter ses affaires. C'était les Uber de l'époque. La Gemara nous raconte qu'il est venu un grand vent à éteindre la bougie. Il est venu un chat qui a dévoré le coq. Il est venu un lion qui est venu, il a mangé l'âne. Rabbi Akiva qui était perché sur un arbre pour se protéger, il a dit la fameuse phrase, tout ce que Dieu a fait, c'est pour le bien. Et là, il a entendu dans la nuit comment il y avait une bande de cambrioleurs qui sont arrivés dans le village dans laquelle il voulait séjourner la nuit. Et il s'est dit, tu vois, si jamais moi aussi je serais parti dans ce village, va savoir ce qui aurait pu m'arriver, etc., avec toutes ces mauvaises personnes. Ça, c'est ce que ça veut dire, tout ce que Dieu a fait, c'est pour le bien. Rabbi Akiva, il a perdu 24 000 élèves. On va passer juste après Pessah, on va rentrer dans la période du Homer, dans laquelle on sait cette période qui est considérée comme une période de deuil, dans laquelle on évite les mariages, différentes coutumes, parce que 24 000 élèves de Rabbi Akiva sont morts. Ça veut dire environ 700 enterrements par jour, en 3 semaines. Une personne normale, on va dire, pourrait totalement devenir fou. Pour avoir une idée, aujourd'hui au Yarkon, qui est le centre d'Israël, la Rav du Yarkon, qui n'est pas juste Merkaz, qui est beaucoup plus large, il y a une moyenne de 60 enterrements par jour. 60 enterrements par jour qui viennent du monde entier, inclus d'Israël. Et c'est déjà considéré énorme. Là, on parle de 700 enterrements par jour, 24 000 élèves en 3 semaines. C'est quelque chose qui est juste impensable. On peut penser que Rabbi Akiva, il aurait dû tomber dans la déprime, désespoir, se dire si c'est comme ça. Il n'y a pas d'espoir, il n'y a pas de futur. Et la Gemara nous raconte comme quoi il a voyagé dans le sud, il a trouvé 5 élèves, il a reconstruit la Torah à travers ces 5 élèves. La Gemara, Ibn Page 62 nous raconte comme quoi il est venu, il a trouvé Rabbi Meir, Rabbi Yehuda, Rabbi Yassir, Rabbi Shimon, Rabbi Elazar, Ben Shammua. Parmi eux, le génie du peuple juif. Et grâce à ça, le peuple juif, la Torah, elle a continué à être transmise à travers les générations jusqu'à nos jours. Et terminons le personnage Rabbi Akiva lui-même, à la fin de sa vie. Malheureusement, avec tous ceux qui ont voulu du mal au peuple juif, on raconte l'histoire de Rabbi Akiva à chaque Kippour, celui qui lit le Seder Avoda, et juste après, dans Moussaf de Kippour, on nous raconte comme quoi Rabbi Akiva, il était un parmi les 10 martyrs, il a été puni, mis à mort. Sans faute, c'était parce qu'il y avait les lois Adriennes à l'époque qui interdisaient d'apprendre la Torah. Pareil, la Gemara Brachot 61a nous raconte quand on a tué Rabbi Akiva. C'était le moment en fait de dire le Shema. Ils arrachaient sa peau avec des brosses en fer. Et il a décidé de dire le Shema à l'époque. Ses élèves ils lui ont dit, Rabbi Akiva, notre maître, jusqu'à maintenant, comment est-ce possible de faire une chose pareille? On est en train de vous tuer sur le nom de Dieu, tu dis Shema Israël. Rabbi Akiva qui dit que toute ma vie, j'ai voulu donner ma vie sauf pour le nom de Dieu. Et il est parti de ce monde en disant la phrase Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Alors oui, c'est une phrase que tout le monde connaît, mais c'est quoi le sens, c'est quoi le témoignage qu'on veut dire avec Shema Israël? C'est justement le fait de croire dans ce qu'on appelle la rédemption future, le fait de croire dans le monde à venir, et le fait de croire dans l'unité de Dieu. Rashi, commentateur de la Torah, dans Deutéronome, Vaetranan, chapitre 6, nous dit clairement qu'est-ce que ça veut dire Hashem Elokeinu, Hashem Echad, qu'on dit tous les jours. Dieu est notre Dieu, Dieu est notre Dieu, Dieu est un. Sheu Elokeinu ata velo Elokei haomot. Que Dieu c'est le Dieu, notre Dieu maintenant et pas le Dieu des nations. Ou atid liot Hashem echad, ce même Dieu va être le Dieu des nations, comme c'est écrit dans Tzfania. Az epoch elamim safa brura lekro kulam b'shem havai Hashem echad. Arrivera un moment où je vais proclamer dans toutes les nations comme quoi Dieu est un, comme c'est écrit dans Zechariah, bayom haou. Clairement, cette phrase de Shema Israël, c'est la phrase qui vient nous promettre et nous garantir que la rédemption arrive. Et ça, c'est la phrase que Rabbi Akiva dit alors qu'il est en train de partir de ce monde. Même au dernier moment de sa vie, même dans les moments les plus difficiles, il n'a pas l'espoir. Et il transmet ce message et il veut que ses élèves se rappellent que le futur du peuple juif est brillant, lumineux, optimiste, pas comme ce qui se passe aujourd'hui. Et ça, c'était, si on peut dire, la legacy, c'était l'héritage que Rabbi Akiva il a voulu léguer à toutes les générations futures. Alors, quand on revient à notre histoire de Pessah à Bnei Brak, où les maîtres du peuple juif pouvaient éprouver viscéralement cette énergie de la rédemption si ce n'est pas dans l'ambiance de Rabbi Akiva.
Si on veut avoir de l'espoir, si on veut voir le futur, un futur brillant, il n'y a que chez Rabbi Akiva qu'on peut le ressentir, nulle part ailleurs. Et c'est vrai, comme on a dit tout à l'heure, parce que ces autres étaient avec un état d'esprit qui était assez difficile. Mais en présence de Rabbi Akiva, il y avait toujours ce halo de délivrance. Il y avait cette lumière d'espoir, il y avait cette clarté, il y avait cette foi, qui n'importe quelle circonstance ne pouvait pas atténuer, ne pouvait pas éteindre. Et ce n'est pas parce que Rabbi Akiva était naïf. Loin de là. Rabbi Akiva était capable de voir beaucoup plus profond que n'importe quelle autre personne. Parce que pour lui, chaque crise c'était une opportunité. Et c'était un commencement d'une nouvelle conscience émergente. Et ça, c'est ce qu'il a transmis à toutes les générations. Regardons un autre paragraphe que nous lisons dans la Haggadah le soir de Pessah. Amar Lahem Rabbi Elazar ben Azariah. Ils étaient assis maintenant à la table du Seder, comme on l'a dit tout à l'heure, jusqu'à toute la nuit. Et c'est une phrase qu'on répète aussi, nous tous, le soir de Pessah. Rabbi Elazar ben Azariah, il raconte, Areani ke ben shivim shana, j'ai presque 70 ans, ou je suis presque comme 70 ans. Je n'ai pas mérité qu'on dise Yetziat Mitzrayim la nuit. Mais Rabbi Akiva, qui était celui qui a inspiré ces maîtres, Rabbi Elazar ben Azariah, et puis il était en train d'enseigner au peuple juif comment pouvoir avoir l'expérience de la délivrance malgré que nous sommes encore en exil, malgré que le Mashiach n'est pas encore venu, malgré que nous sommes encore dans une période noire, une période difficile. La délivrance peut toujours arriver, elle est à notre chemin, elle est proche de nous. Particulièrement quand on parle du Rambam, dont on va fêter son anniversaire dans quelques jours. L'anniversaire de Rambam est toujours le 14 Nissan, la veille de Pessah, qui vient et qui nous dit que Rabbi Elazar ben Azariah, il parlait cette phrase pendant le Seder qui étaient tous ensemble à Pessah. Chers amis, ce soir on est tous réunis pour l'anniversaire du Rabbi. Il y a 122 ans. La planète a totalement changé. Parce que dans notre génération, une génération qui a vu tellement de destruction, tellement de bouleversements, une génération dans laquelle aussi il n'y avait pas d'espoir. Ma mère qui est sortie, qui était née à Pocking en Allemagne, ma grand-mère est sortie des camps de Dachau à l'âge de 16 ans. Tous ceux qui ont survécu la Shoah ne pensaient pas arriver à ce qu'on voit aujourd'hui. Peuple juif dans les 4 coins du monde, florissant sur les 4 coins de la planète. Comme j'ai dit tout à l'heure, nos ennemis, qu'ils soient visibles ou invisibles, ne peuvent pas comprendre comment tu reçois 350 missiles sur la tête et la vie continue. L'aéroport est fermé quelques heures, dimanche matin l'aéroport continue. Tout le monde est en train de faire la fête comme si rien n'était. Bien sûr, heureusement que Dieu il a fait en sorte qu'on a la Dame de Fer et qu'on a Tzahal qui est là pour nous protéger, que Dieu les protège et les garde chaque instant. Mais il y a la protection divine sur la terre d'Israël que les nations du monde n'arrivent pas à comprendre. Ce peuple qui est pas seulement poursuit, qu'on fait tout pour l'abattre depuis 3000 ans, c'est ce qu'on raconte lundi soir dans la Haggadah, et qui est toujours présent comme si rien n'était, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez vous. Jusqu'à ce que le président Biden doit dire à Israël, sois content, tu n'as rien eu, il n'y a pas eu de mort, ça va, on ne doit pas juger le résultat, on ne doit pas juger l'attention. Jugeons le résultat, il n'y a pas eu de mort, fais comme si rien n'était, surtout rien faire. Chers amis, la paracha de cette semaine, paracha du Metzora, paracha du lépreux, on a lu ça aussi Shabbat dernier, la paracha Tazria, des lois qui sont apparemment totalement déconnectées, puisqu'aujourd'hui on n'a pas du tout ces lois de pureté, impureté, il n'y a plus cette maladie, si on peut dire, spirituelle qui existait à l'époque, rien à voir avec la lèpre qui existe dans certains endroits. Parashat Tazria nous parle, sur qu'on a lu ce Shabbat, on va dire plus ou moins un curriculum pour un dermatologue. Tout le monde sait qu'il faut avoir un rendez-vous chez un dermatologue, je ne sais pas s'il y en a ici parmi nous, ça prend des fois des semaines, voire des mois. Mais la Parashat Tazria nous raconte les différents détails de qu'est-ce qu'il pouvait avoir, la plaie d'une personne, quelle tache, quelle couleur, la grandeur de la tache blanche qu'il peut avoir parfois dans la peau, la profondeur, le diamètre, la largeur, s'il y a des poils qui rentraient à l'intérieur ou pas. Au total, la Parashat nous raconte 72 différents types de plaies qu'il peut y avoir. Parmi ces lois qu'on a énumérées ce Shabbat et qu'on va continuer aussi cette semaine, Parashat Metzora, il y a une loi qui est totalement bizarre et qui nous demande, il y a quelque chose qui ne va pas ici. Le verset 13, chapitre 13, verset 9, nous dit la phrase suivante. Si jamais la plaie, la lèpre, elle se développe dans la peau, et la plaie peut recouvrir toute la peau, de la tête jusqu'aux pieds, la personne est totalement pure. S'il est totalement recouvert de la lèpre, il est pur. Si c'est seulement une tache ou quelques taches, là on commence à débattre.
Maintenant, je vous demande une question. Je ne sais pas s'il y a des médecins parmi nous. Mais n'importe quelle personne qui a une fois tombé malade ou quoi que ce soit, la norme serait de dire le contraire. Imagine-toi que tu dis à un docteur, tu as une infection dans un doigt. Tu donnes des médicaments. Dans 2 doigts, ça commence à devenir grave, à savoir, il faut se protéger. Mais si tout ton corps il est affecté, tout va bien. Tout le temps que l'infection c'est dans un doigt ou 2, dans un endroit, là ça va. On va commencer à traiter le problème, on va donner des médicaments, des antibiotiques. Mais si l'infection elle est dans tout le corps, avance. Je pense que n'importe quel docteur qui dit une chose pareille, c'est pas docteur qui doit être. Il doit certainement être ou incarcéré, ou il doit être en hôpital psychiatrique, mais il ne peut pas être docteur. Et là, c'est ce que la Torah nous dit. Comment est-ce possible que la halakha te dit que si la plaie se répandait dans tout le corps, il est considéré qu'il n'y avait aucune plaie? Il y a deux manières d'expliquer cette phrase qu'on a dit ce Shabbat. Il y en a qui disent que parfois, puisque la plaie elle est tellement répandue, c'est-à-dire que la situation elle est tellement grave qu'on ne peut pas le rendre impur, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien de l'exclure de la communauté, de le faire sortir comme on a dit ce Shabbat, ça ne va pas changer grand-chose. De l'autre côté, certains qui te disent qu'au contraire, le fait que la plaie s'est répandue dans tout le corps, ça c'est un bon signe, ça veut dire qu'il est en train de guérir. Le Ibn Ezra, c'est-à-dire c'est comme si le corps est en train de rejeter la plaie à l'extérieur, et qu'il est en train de guérir. Le Rabbi, dans l'écoute Sichot 32, page 80, te dit que le fait de répandre, que la plaie s'est répandue, ça veut dire que ce n'est pas une lèpre toranique, avec les différents détails qu'on parle. Eh bien, au contraire, ça veut dire que c'est quelque chose qui n'a rien à voir avec cette lèpre, qui s'est fait pour être seulement dans un endroit et pas répandu partout. Comment on peut avoir 2 approches qui sont totalement différentes, voire contradictoires? Surtout, on sait ce que la Gemara Sanhedrin, page 97, nous dit, que Mashiach ne viendra pas jusqu'à ce que Kulo Afach Lavan Ta'o, que tous les royaumes du monde vont devenir totalement athées, renégats, contre tout. C'est à peu près ce qu'on voit aujourd'hui. Parce qu'il te dit, la Gemara te dit que le fait que c'est écrit que la plaie, tout le corps, il est devenu blanc, la personne est pure. De la même manière que quand une plaie se répand sur tout le corps, ça veut dire que la personne n'est pas malade. Quand tu vois que tout le monde ne va pas normal, ça veut dire que certainement on est dans la bonne direction. C'est ce que la Gemara nous dit. Mais comment est-ce possible une chose pareille, le Rabbi demande? Comment tu peux dire à quelqu'un qui est affecté de tout le corps, quand tu parles de la maladie, et tout va bien, et comment tu peux dire que dans un monde dans lequel tout va mal, que n'importe quelle personne qui se renseigne, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas, comment est-ce possible que là on te dit tout va bien? Ça veut dire qu'on est dans la bonne voie. Apparemment, c'est juste être à l'envers de la norme. Le Rabbi répond avec 2 approches qui sont tellement riches et enrichissantes, surtout pour la période dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Premièrement, si la situation est tellement mauvaise, si on est arrivé dans une situation tellement critique, il peut maintenant devenir que du bien. Maintenant qu'on est descendu tellement bas, on ne peut pas descendre plus bas que ça. Et pas plus bas que ça. On est obligé de remonter. Si on est arrivé dans une situation dans laquelle le monde entier te regarde avec un œil bizarre, qu'Israël s'est fait massacrer, attaquer, 1400 morts, brûlés, violés, tout ce qui s'est passé en 7 mois, oublions tout ce qui s'est passé avant. Et avec ça, on n'a pas le droit de se défendre. Et avec ça, n'importe quelle chose qu'on fait. Il a raconté tout à l'heure, mon cher Milévi, que j'étais à New York, je suis revenu hier. À l'aéroport, je parlais avec un juif dans la ligne d'attente pour entrer dans l'avion. Un juif américain qui était là pour aller à Paris, on discute. Parce que vous mettez de filet. Et après, il me dit, vous savez, mais j'ai tellement de peine pour les Gazaouites. Ça fait de la peine pour tous ces gens qui souffrent. Vous savez, en tant que juif, qui n'a pas de peine pour un être humain qui souffre? Mais là, je disais, vous savez que ça, c'est quand même l'armée la plus humaine qui existe dans le monde. Ceux qui sont venus violer, brûler, torturer le 7 octobre, ce n'était pas que des innocents. C'était des gens qui ont travaillé dans ces kibbutzim. Une grande partie d'entre eux, ce n'étaient pas forcément des terroristes officiels. C'était des gens qui sont venus et qui ont profité de la situation et qui ont fait exactement la même chose. Quand chaque otage a été amené chez eux, dans leur village, ils ont tous dansé autour. Dire que tout cela se sont considérés des innocents. Donc la première approche, c'est que si la situation est tellement mauvaise, certainement qu'il y a de l'espoir, certainement qu'on arrive maintenant vers les miracles. De l'autre côté, la Bible dit parfois on peut expliquer la situation totalement à l'envers. Quand la plaie s'est répandue dans tout le corps, c'est un signe tellement positif, ça veut dire qu'il n'y a plus de plaie. Et ça veut dire que ce n'est pas une maladie. Parce que quand tu as une situation dans laquelle le monde regarde tout de manière tellement noire, le monde voit tout de manière tellement bizarre, on est bien obligé de dire que le monde est en train de se préparer pour une vérité pure et reconnaître qui est vraiment le mal. Et d'ailleurs, on l'a vu cette semaine avec l'attaque d'Iran sur Israël, que tous ces pays qui, à peine il y a une semaine, parlaient contre Israël,
Ils ont tous compris que ce n'est pas Israël qui a cherché quoi que ce soit en Iran. Et tout d'un coup, la donne s'est renversée avec ces pays qu'on n'aurait même pas pensé un instant. Qui aurait pensé que les Saoudiens ou les Jordaniens allaient arrêter des drones ou des missiles qui sont jetés sur Israël? Quand tu racontes ça à quelqu'un il y a une semaine ou deux, ou il y a quelques années, les gens disent tu rêves. C'est impossible. On voit des pays qu'on ne peut pas les considérer comme des grands amis proches. Et néanmoins, ils sont tous venus pour aider Israël. Ça veut dire qu'en réalité, quand la situation est tellement noire, c'est certainement qu'on avance vers le positif. On avance vers la vérité qui éclate. Et d'ailleurs, c'est bien ce que le prophète Daniel nous dit sur la venue de Mashiach. Yitbararu ve'itlabnu ve'itzafu rabim. Que Mashiach va venir. Les choses vont s'éclaircir. Et on va pouvoir voir les choses de manière tellement claire. Et à travers les différentes souffrances et les différents malheurs, on pourra voir qu'en réalité, le monde est en train de se séparer, l'axe du mal et l'axe du bien. Et les gens réalisent qui est du côté du mal et qui est du côté du bien. C'est tellement frappant qu'on voit les situations aujourd'hui. Quand on voit que, jusqu'à cette semaine, comment Israël est attaqué par des gens qu'on aurait pu penser que c'est nos meilleurs amis. Et comment on voit qu'aujourd'hui, on est obligé de se placer, ou en tant qu'ami d'Israël, ou en tant qu'ennemi d'Israël. Ne pas être au milieu, ne pas prendre place. Regardez ce que le Daily Mail, journal anglais, a écrit la semaine dernière, avant l'attaque de Saint-Bissau. Certainement qu'il n'était pas au courant des plans iraniens. Je vous lis le texte. Il dit, c'est frappant de voir cette double position du monde, le Daily Mail. Vous savez que les Anglais, ce n'est pas forcément considéré, je parle de ce qui est la presse, nos meilleurs amis. Il dit, quand des soldats anglais ou américains tuent par erreur des innocents, des journalistes, ou même ceux qui apportent de l'aide humanitaire, on appelle ça un feu d'amis, une frappe d'amis. Ça fait exprès, ça arrive dans une guerre, il y a toujours des innocents qui se font tuer. Mais quand Israël, par erreur, a tué 7 agents d'aide humanitaire, comme c'est passé il y a une semaine ou deux, tout d'un coup, ça s'appelle un crime de guerre. C'est le Daily Mail qui l'écrit. Tu dis 300 000 citoyens irakiens se sont fait tuer après qu'il y a eu cette guerre anglo-américaine en 2003. Personne n'a jamais mentionné sur le gouvernement américain ou le gouvernement anglais qu'ils ont fait un génocide, qu'ils sont partis tuer volontairement 300 000 Irakiens. 300 000. Et quand Israël se bat sur sa vie, après le massacre, après le pogrom, après l'horreur qu'elle a subie le 7 octobre, là, tout d'un coup, on devient des gens qui font un génocide à Gaza. C'est vrai, on a une fois un touriste qui marchait dans les Champs-Élysées à Paris et il a vu un Rottweiler, un chien énorme en train de sauter sur une petite fille. Le touriste, il a pris son revolver, certains ils ont des armes sur eux, et il a tiré sur le chien. Des dizaines de journalistes se rapprochent et commencent à dire un Français qui s'inquiète pour le bien-être d'une petite fille, il a sauvé d'une attaque d'un Rottweiler. Et là, le touriste s'arrête et il dit « Désolé, je ne suis pas français ». Alors le journaliste, il répare la dépêche en écrivant « Un touriste allemand qui s'inquiète pour le bien-être d'une petite fille, il a sauvé d'une attaque mortelle d'un Rottweiler ». Et là, il dit « Désolé, je ne suis pas un Allemand, je suis un Juif qui habite en Israël. » J'ai appris comment il faut toujours défendre ceux qui se font attaquer. Et là, les journalistes, ils commencent à mettre la dépêche en disant « Un Israélien a tué volontairement un chien dans les Champs-Élysées, il a été arrêté pour enquête. Comment il s'est permis de tuer un chien ?» Ça, c'est le monde. Ça, c'est la réalité. Mais la suite du verset, c'est quoi? « Kulo afach lavan taoru » que si toute la plaie s'est transformée et devenue blanche, totalement pure. Qui veut dire que parfois, à travers les difficultés, parfois à travers les mensonges, parfois à travers les périodes les plus noires, la vérité arrive. Et on voit aujourd'hui comment le monde, petit à petit, pas seulement se redessine, mais on voit les gens qui comprennent, même parmi ceux qui étaient considérés comme nos pires ennemis, comprennent où est le mal, où est le bien. Ça, c'était la parashat Azria. Dans la parashat Metzora qu'on lit ce Shabbat, la parashat continue à te raconter les différentes lois. Et elle te dit que quand tu arrives dans la terre de Canaan, à ce moment-là, si jamais il y aura la plaie de la lèpre dans ta maison, dans la maison qui est en ta possession, dans ton pays, et le Midrash nous apprend que c'est Dieu lui-même qui va mettre la plaie dans la maison. Et que c'est en réalité une bénédiction. Elle te dit quoi? Tu as la plaie dans ta maison, tu as la lèpre dans ta maison, la plus grande bénédiction qui peut t'arriver. Maintenant, pourquoi c'était une bénédiction? On a lu ça dans le Chitat hier, dans le Chumash, parce que la Torah te dit que quand tu vas enlever les briques sur lesquelles il y avait la plaie, il y avait les lèpres dans la maison, tu vas découvrir des trésors que les Cananéens ils avaient cachés dans les murs
avant que vous repreniez possession de ces maisons, vous allez devenir tous des milliardaires, millionnaires. Donc c'est la plus grande bénédiction. Mais ce qu'on ne comprend pas, c'est que nos sages nous disent qu'au départ, la lèpre, c'est considéré une maladie. Ce n'est pas considéré quelque chose qui est une bénédiction. Alors comment tout d'un coup on peut te dire que grâce à cette lèpre qu'il y avait dans les murs, ce serait la plus grande bénédiction? Bien, le rabbi nous dit la phrase suivante. Chaque erreur qu'on fait dans la vie, chaque traumatisme qu'on subit et qu'on souffre, chaque fois qu'on tombe, chaque fois qu'on a un blocage, et chaque fois qu'on fait une erreur, on peut la prendre de deux dimensions différentes. D'un côté, d'un point de vue superficiel, c'est une expérience négative. Mais d'une perspective beaucoup plus profonde, la perspective de Rabbi Akiva, il y a ici un trésor caché. Parce que si tu as le courage de chercher à l'intérieur de toi-même, tu peux convertir, tu peux transformer les plus grandes défaites en plus grands trésors. Et ça, c'est la raison pourquoi la Gemara nous dit qu'on est capable de transformer nos erreurs, une faute qu'on a faite, en la transformant en un mérite. C'est ça que quelqu'un fait tu vois. Parce que chaque affliction, c'est juste une façade. En réalité, on peut trouver encore un beaucoup plus grand trésor. La Bible explique ça, c'est la raison pourquoi dans la parashat Azri, la Torah nous parle de l'impureté causée par la lèpre, une forme de lèpre qui touchait les habits et qui touchait le corps, alors que dans la parashat qu'on lit cette semaine, on parle de la lèpre qui touchait les maisons, touchait les briques. Pourquoi on a dissocié les deux? Parce qu'une fois qu'on a parlé de ce qui touchait le corps et les habits, maintenant la Torah se focalise sur la maison en te disant que dans une perspective humaine, oui, la situation parfois se fait souffrir. Oui, parfois c'est un trésor qui est que caché, qu'on ne comprend pas pourquoi ce trésor existe. On ne voit pas le trésor. Mais on doit compatir avec la douleur avant de pouvoir continuer à guérir. Pour ça, la Torah elle sépare les deux. Oui, il y a quelque chose de mal qui s'est passé, on doit se dire c'est quelque chose de mal. On souffre, on ne veut pas souffrir. Mais de l'autre côté, on doit se rappeler que de la souffrance vient toujours, d'après la perspective divine. L'essence même parfois d'une difficulté, c'est de ressortir encore beaucoup plus fort, de ressortir avec beaucoup plus de courage et surtout beaucoup plus de célébration et beaucoup plus de joie. Et c'est comme ça que le rabbi nous explique ce qui est écrit dans la Gemara Sanhedrin, page 98. Comment c'est-il que Mashiach, il a appelé le lépreux? Comment est-ce possible que Mashiach, qui est celui qui vient libérer le peuple juif, il est aussi considéré un Metzora? Et la Torah te dit pourquoi? Parce qu'en réalité, c'est quoi la délivrance? C'est quoi la Géoula qu'on attend tous et qu'on prie tous et qu'on va tous prier, si Dieu veut, lundi soir, avec Mashiach à Jérusalem tous ensemble, avant même de faire le Seder? On nous dit que c'est de faire descendre le Aleph. L'Aleph qui veut dire l'unité de Dieu dans la Gola, dans l'exil, de élever et de transformer ce monde dans lequel parfois peut tout paraître noir, peut tout paraître comme un exil, le transformer en moment dans lequel Dieu est dévoilé sur terre. Et là, on voit la vérité en face. On voit qu'en réalité, ce n'est pas un exil, mais c'est quelque chose de positif. Le père du Rabbi, Rabbi Levi Yitzhak, pendant les moments les plus sombres de l'histoire, c'était au moment de la Première Guerre mondiale, la guerre des Rouges et des Blancs en Russie, quand le royaume du Tsar est tombé. Il a parfois, une fois parlé, c'était juste le Shabbat Agadol, le Shabbat dans lequel on va arriver, on a l'habitude de dire un discours particulier en se préparant à la fête de Pessah. Et il a expliqué en disant que quand on dit dans la Haggadah, Areani Keben Shivim Shana, j'ai presque 70 ans, chaque juif il se dit, j'ai l'air d'avoir 70 ans, je suis un vieux, comme quelqu'un qui a souffert pendant 70 ans. J'ai l'air d'avoir toutes les souffrances et toutes les difficultés que j'ai passées dans ma vie. J'ai l'air d'être comme quelqu'un qui n'a plus d'espoir, même si je suis encore très jeune. Alors comment je peux, pendant cet exil, qui est plein de souffrances et qui est plein de malheurs, comment je peux me rappeler la sortie d'Égypte dans l'histoire de Pessah et fêter comme quelqu'un qui est libre, quelqu'un qui est Ben Chorin, ce qu'on va lire dans la Haggadah, jusqu'à ce que Drasha Ben Zoma, c'est qui Ben Zoma, vient de dire le père du Rabbi, Zoma Milachon Mezimot, quelqu'un qui réfléchit profondément et qui te dit que dans chaque génération on doit se rappeler que de la même manière qu'on est rentré en Égypte, Becholdor Vador, chaque génération, Yatsam et Mitzrayim, on sort d'Égypte. Et c'est pour ça qu'on voit que tout ce qu'on va faire lundi soir et mardi soir en dehors d'Israël, on fait des choses qui ont tout et son contraire. Comme on m'a dit que vous êtes tous des grands érudits, on va faire un test ensemble. Parmi les 15 étapes du Seder, il n'y a pas une étape qui n'a pas deux sens contraires. C'est quoi la première étape? Allez-y. Qui c'est qui veut dire la première étape? Qui c'est qui a dit Kiddush, exactement. Très bien. Alors on va voir ensemble. On a le Kiddush, on a la Matzah. On va voir que chaque étape, on ne va pas passer les 15, on n'a pas le temps ce soir, mais quelques-unes. On va voir bien sûr l'essentiel du soir, c'est la Matzah.
Et la Haggadah nous dit deux raisons pourquoi on mange la matzah. Pourquoi on mange la matzah le soir de Pessah? Monsieur le rabbin? Ah bon? On mange la matzah lundi soir? Oui? Pourquoi? Le rappeler le pain du misère. Quelqu'un, tu veux dire autre chose? Hein? La délivrance. Alors regardons, la Haggadah, on dit dans la Haggadah, Matzazu shanochim al shumma, pourquoi on mange la matzah? On dit parce que al shum shelo explique batzek shel avotenu la achmid, parce que la pâte de nos ancêtres n'a pas pu gonfler jusqu'à ce que Dieu essaie de montrer, ils ont dû sortir d'Égypte, la délivrance. Et qu'est-ce qu'on dit au début de la Haggadah? He ou al-achmania, voici ce pain de misère que nos ancêtres mangeaient en Égypte. Il faut décider. Ça nous rappelle le malheur ou ça nous rappelle la délivrance? Et néanmoins, c'est deux raisons, on le dit le soir de Pessah. Alors bien, là, Manel qui vient et te dit que la matzah, c'était le symbole de la souffrance, le symbole de l'esclave. Parce qu'ils ont forcé les esclaves juifs à préparer la matzah pour ne pas avoir quoi d'autre chose à manger. La matzah, elle est faite rapidement, on ne la laisse pas gonfler, on n'a pas le temps de laisser gonfler comme le pain. Mais le Abba Manel te dit, c'est aussi le fait que les matzahs, c'est un manger qui est un manger d'esclaves en général. Et la matzah rappelle l'esclavage. Comment on peut avoir les deux ensemble? Mais avant de répondre, on voit la même chose dans les verres de vin qu'on a dit tout à l'heure. La Gemara Psachim, page 109, nous dit que pourquoi on boit les 4 verres de vin le soir de Pessah? Allez-y, chez les dames qui vous donnent la réponse. Pourquoi on boit les 4 verres de vin le soir de Pessah? Vous allez boire les 4 verres de vin? Non. Non? Non, si, mais pas... Vous allez boire 4 verres? 4 verres de quoi? Vodka? Ah, j'ai eu peur. Il y a du whisky, autre chose. Même jus de raisin. Pourquoi vous buvez 4 verres de jus de raisin? Je n'avais pas la réponse. Ah, dites-moi, quelqu'un veut dire la réponse? Vous allez boire les 4 verres de lundi soir? Hein? Même jus de raisin. Pourquoi vous allez boire 4 verres de jus de raisin? Pourquoi pas 4 verres de thé? Pourquoi pas 4 cafés? Pas de réponse. Oui, c'est qui voulait dire la réponse? Je n'ai pas entendu. Les 4 langages de délivrance, Drag l'Agmara Psachim, vous pouvez l'applaudir. L'Agmara Psachim nous dit, les 4 vers, on les a décrétés derrière Chérout par rapport à la délivrance. Rashi nous dit les 4 phrases, c'est Rashi qui dit ça dans l'Agmara. Vient le Shulchan Aruch de l'Admor Hazaken, Siman 472, et il nous dit clairement, on cherche à avoir du vin rouge, s'il est mieux que le vin blanc, si quelqu'un le vin blanc est mieux que le vin rouge, je peux prendre le vin blanc. Pourquoi on prend du vin rouge? Pour se rappeler du sang dans lequel Pharaon égorgeait les enfants juifs et se baignait dedans. Encore une fois, on prend les 4 verres de vin, comme elle a dit justement pour se rappeler la délivrance, et au même instant on te dit pour se rappeler quoi? La souffrance des enfants juifs. Il faut décider. C'est pour se rappeler la délivrance ou pour se rappeler les souffrances. On a la même chose avec le charoset. Le charoset qui est ce fameux pâté ciment qu'on mange le soir de Pessah. Que la Gemara nous dit, charoset, Rabbi Levi te dit c'est pour se rappeler de la pomme. Quelle pomme? Rachid te dit que les femmes avaient l'habitude d'aller sous les pommiers en Égypte pour pouvoir accoucher là-bas tranquille et donner naissance au peuple juif. Rabbi Yochanan, il te dit c'est pour se rappeler du ciment dans lequel il y avait les briques qui étaient faites pour les murailles égyptiennes où on cachait des enfants juifs. Donc encore une fois, chaque chose qu'on fait ce soir, le soir de Pessah, on est en train de faire une chose et son contraire. On te dit c'est pour la délivrance ou pour la souffrance. Comment peut-on répondre? Le Rabbi donne une réponse. Le Rabbi te dit que la paracha Shemot, c'est la paracha qui vient, qui te montre comment tout a basculé. De l'esclavage en Égypte jusqu'à ce que Moshe est venu et a demandé à Pharaon, Shalach et Amir, envoie mon peuple. Pharaon, il a jeté du palais. Pas seulement qu'il a jeté, il a fait en sorte que l'esclavage est devenu beaucoup plus dur, mais on raconte ça dans la Haggadah. Et les policiers du peuple des Égyptiens sont venus, ils ont dit pas seulement qu'on ne va pas faire en sorte que l'esclavage sera plus facile, mais en plus, l'esclavage va devenir encore beaucoup plus dur. Et ils sont venus se plaindre en disant à Pharaon, les policiers juifs, Lama ta'aseh kol avadecha. Pourquoi tu fais souffrir ton peuple? Moshe s'est plaint à Dieu. Qu'est-ce que Dieu lui a répondu? Attends, tirez à chasser le Pharaon, tu vas voir qu'est-ce que je vais faire à Pharaon. Mais il n'a pas répondu à la question. Le Rabbi, le 20 av 1979, donne une merveilleuse réponse. En réalité, dans cette mot ta'aseh, celui qui lit le ta'amim à la Torah, il sait qu'il y a un merchak foula, il y a un double ta'am, il y a une double virgule qui vient de donner une explication à ce mot. En te disant que d'un côté, on peut ressentir la douleur de l'exil, la douleur de l'esclavage. Mais de l'autre côté, ça même, c'est le bonheur. Pourquoi? Parce que c'est maintenant que commence la sortie d'Égypte. Pour ça que le soir du Pessah, chaque chose qu'on fait, c'est bien nous rappeler d'un côté le passé, mais ne te focalise pas seulement sur la destruction. Ne te focalise pas seulement sur le noir, ne te focalise pas seulement sur les difficultés, focalise-toi sur le futur. Le roi David, dans le psaume 121,
il vient et demande à Dieu en disant « Et ça, je vais lever mes yeux au ciel, mais aïn yavo Ezri, de où peut venir mon aide ?» Et il continue en disant « Ezri, mais ma chère, mon aide vient de Dieu. » Tout le monde demande la question. En hébreu, il y a quelque chose qui ne va pas ici. De où peut venir mon aide? Et il dit mon aide viendra de Dieu. Il y a quelque chose qui n'est pas clair. Il pose la question et la réponse. Mais en réalité, me'aïn, en hébreu, ça veut dire du néant, de rien. De rien vient mon aide. Qui veut dire, parfois dans la vie, on regarde notre entourage. On regarde les personnes qu'on aime. Et on voit comment la situation est tellement brisée. La situation elle est tellement noire. La situation elle est tellement difficile. On ne voit pas d'où peut venir l'aide. Parfois, on se dit, on ne va pas s'en sortir. Les gens aujourd'hui, quand ils écoutent les nouvelles, ils voient ce qui se passe en Israël. Tous les jours, avec des attaques encore hier, 18 soldats blessés du côté du nord. Les gens se disent, mais c'est pas possible, ça fait 6 mois que ça dure, et plus. Et chaque jour, encore des blessés, encore des morts. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand le peuple juif va continuer à souffrir? Mais David Amelech il termine en disant, mais aïn qui veut dire de rien, parfois du néant, parfois quand il y a une situation tellement noire, tellement qui peut paraître, sans pouvoir s'en sortir. Il y a Ezri, c'est là que la libération va venir. Ça ne veut pas dire qu'il faut souffrir pour pouvoir sortir. Mais quand on est dans une telle situation, ne pas perdre espoir. Alors pour terminer, chers amis, le Rabbi est né en Ukraine en 1902. Pendant 70 ans du communiste, et après ça pendant l'Holocauste, la vie juive a totalement été détruite. Mais en 1990, une nouvelle vie juive a repris en Ukraine. Le Rabbi a commencé à envoyer des couples de shluchim qui sont répandus sur toute l'Ukraine. Et une année plus tard, ils ont même reconnu que le fait que le père du Rabbi a été tué là-bas, en 1944, c'était une erreur de leur part. C'est trop tard. Aujourd'hui, 192 couples de shluchim sont répandus sur toute l'Ukraine. Dans plus de 32 villes, au moment où je vous parle, les missiles tombent. En Ukraine, le monde en a oublié, n'en parle plus. Mais dans quelques soirs, lundi soir, des centaines de milliers de nos frères et sœurs seront assis dans les Sdarim de Pessah sur toute l'Ukraine, malgré les missiles de Poutine, en train de célébrer la fête de Pessah. On voit que malgré 3 ans d'invasion russe en Ukraine, le peuple juif est présent, le peuple juif célèbre, le peuple juif fête. Et ça, c'est la plus grande victoire contre les forces du mal qui parfois pensent nous faire peur ou éradiquer le peuple juif de la planète. La Bible va célébrer ce soir 122e anniversaire. On commence à lire le 123e chapitre et on peut prendre cette force et ce courage de Me'aïn Yavo Ezri, cet espoir, cette foi, cet amour et cette conscience que la Bible a incarné pendant toute sa vie. La Bible est venue en 1950, 5 ans après que le peuple juif a été réduit en cendres, le sang de l'Holocauste. Et comment la Bible, pendant toute sa vie, continue jusqu'à nos jours à infuser le peuple juif et non juif, sans différence. 122 ans plus tard, on voit cette vision que la Bible a mise sur la planète, qui n'a pas diminué le moindre du monde. Et au contraire, elle devient de plus en plus forte à chaque instant. On voit comment la Bible nous a inculqué cette capacité de voir l'infinie bonté qu'il y a dans chaque aspect de notre vie, qu'il y a dans chaque aspect de chaque personne qui nous entoure. Et vivre avec cette conscience que nous avons ce message, que nous devons partager ce message d'espoir, partager cet amour, partager cette lumière, partager cette guérison, partager cette sagesse pour arriver à la rédemption. Permettez-moi de terminer avec une histoire. Le Rabbi avait en 1985 demandé de créer cette organisation qui s'appelle Aleph aux États-Unis, qui s'occupe particulièrement des détenus juifs américains qui sont répandus sur les 50 États américains. Pas seulement les détenus, les prisonniers, mais aussi les différents soldats juifs américains qui sont basés dans le monde entier. C'était un Shabbat, à 1h30 de l'après-midi. On savait que le Rabbi avait l'habitude de faire ce qu'on appelle Farbrengen tous les Shabbats à 1h30. Et ce Shabbat-là, l'organisation Aleph avait décidé de prendre un groupe, ils ont eu l'autorisation d'amener 20 détenus qui étaient dans différentes prisons aux États-Unis pour venir participer dans un programme de 2 semaines, dont une partie du programme était d'être présent au Farbrengen du Rabbi qui était en plein 1985. Et tous ceux qui savent qu'en règle générale, quand le Rabbi sortait pour un Farbrengen, c'était l'heure précise, chacun avait sa place. Les gens, parfois, ils restaient depuis 6 heures. J'ai eu la chance d'être présent à plusieurs Farbrengen avec le Rabbi. Les gens étaient présents à la synagogue depuis le matin, 6h, 7h du matin, pour garder leur place. Ils ne sortaient pas du Shabbat parce qu'ils savaient que si tu perds, si tu pars, tu perds ta place, etc. Et là, à 1h25, donc les 20 détenus sont assis dans la synagogue, tous dans un endroit. Et à 1h25 et 5 minutes avant que le Rabbi descende de son bureau pour aller faire Farbrengen en bas, où il y a des milliers de personnes déjà réunies, il y a des étudiants qui arrivent et ils demandent est-ce que le Rabbi Lifker est présent.
Le secrétaire du rabbi cherche le Rav Lifter, qui était le dirigeant de cette organisation. Il était de l'autre côté de la synagogue, il fallait aller le chercher. Il dit, le rabbi demande que les détenus qui sont ici présents ce soir, dans l'après-midi, ne soient pas assis ensemble. Qu'ils soient répandus sur toute la synagogue. Qu'ils ne soient pas dans un endroit. Mais dans la majorité de la salle, il y a des milliers de personnes réunies, c'est tous des gens avec des chapeaux, des barbes, des chassidim. Et c'est vrai que de voir 20 détenus qui sont totalement rasés, qui ne sont pas, on va dire, le folklore ou la couleur que tout le monde est habitué à voir, ils peuvent être stigmatisés. Et donc en quelques instants, c'était un combat difficile à faire. Et ils ont essayé de s'éparpiller partout. Et le rabbi l'a rajouté en disant qu'à la fin, il avait l'habitude de donner les chaim, avec parfois une petite bouteille de vodka à plusieurs personnes pour aller continuer ce farbrengen dans leur communauté. Et comme ça, le rabbi l'encourageait les différentes communautés. Et le rabbi a dit que ce groupe qui est là présent dans ce farbrengen aujourd'hui, il mérite d'être encouragé beaucoup plus que n'importe quel autre groupe. Mais, encore une fois, le rabbi dit c'est pour ça que puisque ce cadeau et cette annonce va peut-être les identifier comme tels, parce qu'on va commencer à annoncer devant des milliers de personnes, voici le groupe de détenus qui est présent ici dans la journée dans la synagogue, ils peuvent parfois se sentir avec un certain méconfort. Je ne peux pas leur donner la bouteille que je donne à l'habitude à chacun. Et avec ça, on s'est arrangé, on se va arranger pour s'asseoir, etc. Ce Shabbat-là, c'était aussi le Shabbat juste après Shavuot où beaucoup de rabbinim, des rabbins, des grands rabbins du monde entier étaient présents au farbrengen du rabbi. Et pendant les discours, le rabbi parle en lisant la vision d'Ézéchiel, la vision d'Yecheskel, comme quoi un rabbin il a le devoir de rajouter dans ses connaissances, rajouter dans son étude, et de travailler sur lui-même. Et il ne peut pas se suffire de ce qu'il a appris jusqu'à présent. Il doit réviser ce qu'il a appris. Alors il parle avec toutes ses forces. Qu'est-ce qu'il attend de ces rabbins, comme quoi que même si tu connais quelque chose jusqu'à présent au maximum, c'est rien. Tu as le devoir d'investir, de continuer à avancer, continuer à apprendre. Les détenus, à la fin de ce farbrengen, ils viennent voir le dirigeant. Et ils lui disent, il y a quelque chose qui nous a bouleversés aujourd'hui. Quelque chose qui est bizarre. Parce qu'ils se disent, d'un côté, on voit comment la vie se focalise sur notre groupe, en faisant attention avec cette sensibilité, qu'on ne soit pas remarqué, qu'on ne soit pas stigmatisé, de ne pas nous rabaisser, de nous donner les forces. Dans ce discours, il a beaucoup parlé sur le fait que la Torah est contre la prison, et que le fait que chacun d'entre nous a un devoir, a une mission sur terre. Et bien sûr qu'une personne qui a fait quelque chose de mal doit être punie, mais la Bible expliquait comme quoi dans la vision de la Torah, une personne a une mission et un sens sur terre, ne peut pas se déstabiliser en se disant, puisque je suis dans telle situation. Vous savez la fameuse histoire que le grand rabbin Sachs a racontée, qui était l'ancien grand rabbin d'Angleterre pendant plus de 20 ans. En 1962, il a rencontré le rabbi dans son bureau, c'était un jeune étudiant. Et il tournait dans plusieurs États, dans plusieurs endroits en Amérique, et il est venu pour prendre conseil chez différents rabbins. Et à l'époque, il ne connaissait pas le rabbi. On lui a dit, t'es déjà à New York, va voir le rabbi Lubavitch. Il est parti voir le rabbi en lui disant, il voudrait savoir, il a plusieurs questions sur la foi, la émouna, etc. Et en plein milieu de son échange avec le rabbi lui demande, qu'est-ce que tu fais pour les étudiants juifs à Cambridge, université importante en Angleterre. Et là, il commence à répondre en disant, vous savez, monsieur le rabbin, dans la situation dans laquelle quelqu'un se trouve, le rabbi l'interrompt et lui dit, personne ne se trouve dans une situation. C'est toi qui t'es placé dans une situation, dans la même situation dans laquelle tu t'es placé et tu peux t'en sortir. Ça n'existe pas une personne qui se trouve dans une situation comme par hasard. Et là, ces détenus disent, on comprend que d'un côté, le rabbi, il enseigne et parle avec ces grands rabbins qui sont présents. Et il est très ferme avec eux, il est très dur avec eux, il ne leur donne pas de cadeaux. Même tout ce que vous avez appris jusqu'à présent, il faut continuer à avancer et évoluer. Et de l'autre côté, au même moment, au même instant, ce groupe de détenus qui se trouve, le rabbi a la plus grande sensibilité, la plus grande gentillesse, de rien leur demander de quoi que ce soit, ne pas surtout les mettre avec un certain sentiment de honte ou un certain sentiment de stigmatisation. Il dit, comment est-ce possible que la même personne, au même instant, peut d'un côté être ferme et dure avec certains grands rabbins, et au même moment, la même personne peut être avec une telle sympathie et une telle sensibilité envers d'autres. Chers amis, après le miracle qu'on a vu ce samedi soir, où le monde entier tremblait, beaucoup de gens n'ont pas dormi samedi soir, 85 tonnes d'explosifs qui devaient s'abattre sur Israël. Depuis que Shabbat est sorti, tout le monde regardait les nouvelles pour savoir et qu'on disait comment les drones ils sont là, les missiles ils sont là, qu'est-ce qui va arriver. Et qu'après on a entendu comme quoi 99% ont été stoppés. Alors faisons un simple compte.
Si on a 350 missiles, 385, peu importe le chiffre, c'est combien 1%? C'est combien 1%? Ça veut dire que 3 missiles auraient dû tomber sur Israël. Quand on voit les longueurs et les largeurs et le poids de ces missiles, quand on sait qu'en 91, je me rappelle comme aujourd'hui avec les missiles Scott qui tombaient de Irak sur Israël, quand on sait qu'un missile tombait sur un bâtiment, les dégâts que ça fait, grâce à Dieu, pas de mort. Combien de milliers de morts on aurait dû avoir ce dimanche, ce samedi soir, si ce n'est pas des dizaines de milliers? Combien de destructions Israël aurait pu avoir? Même en interceptant en 99, je ne compte pas tous ceux qui sont tombés dans des terrains vides, tous ceux qui sont tombés en Irak, tous ceux qui sont tombés dans les autres endroits. C'est juste hallucinant. En 91, cette semaine, la Bible parlait justement, c'était en plein, mais juste après la guerre du Golfe qui s'est arrêtée pour Rime en 91, pour celui qui se rappelle. Et la Bible disait qu'on a le devoir et l'obligation de remercier Dieu pour les miracles qui se passent parmi nous. Et que par ça, qu'on reconnaît les miracles que Dieu fait envers nous, c'est comme ça qu'on va pouvoir mériter la délivrance avec Mashiach. Qu'on a eu la chance d'avoir et de voir avec nos yeux, on est tellement habitué aux miracles qu'on ne fait même plus attention. Mais qu'on a la chance de voir le seul pays au monde qui est notre terre, attaqué par un ennemi qui est à 2000 km, avec 380 missiles sur la tête. Je ne sais pas si, encore une fois, malheureusement, on regarde pas seulement, on regarde l'envoi, mais on ne regarde pas quelles conséquences ça aurait pu avoir. Si 1% de ces missiles seraient tombés sur Israël, que Dieu nous en préserve, dans quelle situation on aurait été aujourd'hui? Ce n'est pas le 7 octobre, c'est 17 octobre, voire plus. Combien on a le devoir de remercier le bon Dieu? Et ça, c'est justement le psaume qu'on commence à lire à partir de demain. C'est vrai qu'on a l'habitude de lire le psaume qui est en rapport avec l'âge de chacun d'entre nous. Quelqu'un qui a 10 ans, il lit le psaume 11. Ce soir et demain, le 11 décembre, on va commencer à lire le psaume 123. Le 123e anniversaire du Rabbi Rachab, en 1983, le 20 juin 1744. Le Rabbi a expliqué c'est quoi ce psaume 123 qu'on commence à lire. Le Rabbi explique l'introduction du psaume qu'on va tous lire à partir de demain. Vous savez que dans le psaume, il y a toujours une introduction au psaume, et qui est écrit justement que ce psaume vient lamenter sur cette longue et fatigante exil dans laquelle on souffre. Et ça détaille les souffrances et la honte qu'on a souffert à travers les générations. Et on se tourne vers Dieu en lui demandant d'amener la fin de l'exil et d'amener la délivrance. Et dans ce psaume, on continue, le Rabbi l'explique, qu'en réalité, ça c'est notre travail, c'est notre devoir, de transformer ce monde en un monde meilleur. Que Dieu nous a placés sur terre afin que chacun d'entre nous, homme, femme, enfant, n'importe quel âge, remplisse cette mission. Mais avant cette prière, David, le roi David, il vient et il nous dit comment on doit tourner les yeux vers Hachem, vers Dieu qui est dans le ciel, et comment on doit se connecter avec Dieu. Et David termine avec une leçon importante qu'on apprend de ce psaume. Même si notre devoir, c'est de faire descendre la divinité sur terre, même si chacun d'entre nous a une mission, même si chacun d'entre nous a un devoir de faire descendre, de faire en sorte que la bonté de Dieu soit sur terre, on a le devoir tout d'abord de demander à Dieu que les souffrances du peuple juif s'arrêtent. Ce soir, Yud Aleph Nissan, cette leçon, elle est tellement en phase avec, pas seulement la relation que nous avons avec le Rabbi, notre attachement avec le Rabbi. Parce qu'à travers toute l'année, on est tous occupés, chacun avec sa mission, son rôle, comment être un meilleur juif, comment mieux servir Dieu, comment mieux faire Torah et Mitzvot. Mais ce soir, le soir de Yud Aleph Nissan, on a tous un devoir de réfléchir, méditer, comme le Rabbi Dager, il écrit dans Yom Yom, le jour de son anniversaire, que le jour de l'anniversaire d'une personne. On a le devoir de faire une pause. On a le devoir de méditer, réfléchir, se demander où j'en suis dans ma mission que Dieu m'a donnée tous les jours. Et ce soir, cette année, nous fêtons et nous célébrons aussi 40 ans de l'étude de Maïmonide. C'était au mois de Nissan 1984, en 5744. On a bien lancé cette campagne d'unir le peuple juif à travers cette étude quotidienne, hommes, femmes, enfants, d'apprendre en un an le livre de Maïmonide, le livre de Sefer HaMitzvot, qui est les 613 commandements avec quelques mitzvot chaque jour, ou 3 chapitres pour celui qui a plus de temps, qui veut plus investir dans l'étude, ou un chapitre. Mais l'idée que la Bible avait lancée, c'était pour unir le peuple juif, amener la délivrance au peuple juif, amener la guérison au peuple juif. Alors que Dieu fasse que ce soir, ce jour du 11 Nissan, c'est un jour tellement propice pour le peuple juif. On sait très bien que l'inauguration du temple qui aurait dû être faite en Kislev, avant Hanouka, a été reportée au mois de Nissan parce que c'est le mois dans lequel est né Yitzhak. On a vu tout à l'heure au début comme quoi Purim, on a gagné la victoire contre Haman, parce que ce n'était pas juste le mois du décès
le mois de décès de Moshe, mais le mois de la naissance de Moshe, qui était le maître de la génération. Combien le mois de Nissan, qui est un mois connu pour un mois de miracle, c'est ce que la Gemara nous dit, que tout celui qui voit dans son rêve un maître du peuple juif qui a un noun dans son nom, ça veut dire qu'il va avoir un miracle. S'il a deux nouns, Nissan, Nissim, là, il aura plusieurs miracles. Le mois de Nissan, c'est un mois qui est propice aux miracles. On a commencé le mois avec des miracles tellement connus. Comme on dit dans le nouveau psaume, qu'on commence à lire à partir de demain. Choneinu Hashem, Choneinu, on demande à Dieu de nous gracier avec sa grâce, de nous protéger, continuer à nous protéger avec ses miracles, et surtout nous amener à la délivrance. Que Dieu fasse que dans ce mois de Nissan, on puisse tous ensemble se voir avec le Rabbi à notre tête à Yerushalayim, avec la venue de Mashiach. Comme le Rabbi précédent disait que quand on est assis le soir du Seder, et on termine le Seder en disant le Shana Ba'a Yerushalayim, que l'année prochaine, l'an prochain, nous serons à Jérusalem, ça ne veut pas dire qu'il faut attendre encore un an. Ça veut dire que maintenant, ce soir, nous sommes déjà à Jérusalem, et automatiquement, on va tous célébrer tous ensemble le soir du Pesach, le soir du Seder à Yerushalayim, tout le peuple est réuni avec joie et allégresse. Merci à tous. Le cours sera en replay sur retorah.fr comme d'habitude. Et si vous avez des questions, avec grand plaisir. Sinon, vous parlez de livres? Ok. Alors, avec la permission de Lévi, de Rav Lévi, vous avez vu à l'entrée, il y a plusieurs livres des éditions de Chabad 77. Et tout ce qu'on a parlé ce soir, vous les avez justement dans les livres. Plusieurs livres qui sont que des enseignements et des histoires du Rabbi, qui sont très riches. Vous avez les livres qui parlent sur le couple, la relation, comment trouver l'âme sœur ou comment continuer dans son couple, même quelqu'un qui a déjà 50 ans de couple, de mariage. Un livre qu'on a fait sortir cette année qui s'appelle « Quand la vie n'a pas de fin ». C'est un livre qui vient nous montrer, nous expliquer justement comment le Rabbi marchait sur cette ligne. Merci beaucoup, sur le jeune. Le Rabbi vient nous expliquer comment comprendre l'incompréhensible face à différentes tragédies, face à différentes difficultés, face à différents traumatismes que personne ne peut savoir. Parfois, les gens te donnent des explications qui sont non sensées. Mais comment la Torah marche sur ce fil fin, que d'un côté, il y a des choses qu'on ne comprend pas, mais qu'on a toujours gardé la foi. Et la Bible écrit à une veuve de Tzahal, à un parent qui a perdu un enfant, et d'autres situations tragiques dans l'histoire du peuple juif, qu'on s'est vivement de se procurer ce soir, surtout que c'est un prix particulier. Vous avez bien sûr les histoires du Rabbi sur le Ohel qu'on a eu depuis bientôt 30 ans, que le Rabbi nous a quittés matériellement, mais on voit combien de miracles se passent pour tous ceux qui vont prier sur le Ohel, et tout celui qui écrit au Rabbi sur le Ohel à travers nos jours. Chaque instant, on voit des miracles. Je suis sûr que beaucoup d'entre vous l'ont vu eux-mêmes. Et après, vous avez les graines de sagesse. Quelqu'un, il y a une femme qui m'a dit tout à l'heure qu'elle a vu le livre, qu'elle connaît le livre Graines de sagesse, qui sont des histoires du Rabbi sur l'éducation, sur la foi en Dieu, sur la santé, guérison, et n'importe quel autre sujet. Encore une fois, c'est des histoires du Rabbi avec un enseignement, des échanges que le Rabbi a eu en audience privée, ou qu'il a eu avec différentes personnes dans différentes situations. Je conseille vivement à chacun de l'avoir chez soi. Et pourquoi pas passer toutes les salles dessus et apprendre encore en plus. Que Dieu fasse qu'on puisse se revoir avec le Rabbi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Que des bonnes nouvelles. Le cours sera en replay sur retorah.fr. Je vous enverrai le lien après. Chag Sameach, Mazal Tov. Et que Dieu fasse qu'à partir d'aujourd'hui, on puisse partager que des moments joyeux tout le peuple juif.